Selon vous, quel est l'apport de l'environnement dans le développement de la province du Maine-Dombe actuellement? Et surtout, vous êtes à la tête de ces ministères, vous connaissez un peu la réalité. Quel est l'apport de votre secteur dans le développement de la province? L'apport du secteur, non seulement dans l'augmentation de la fiscalité, parce que nous sommes une province forestière, nous devons nous contenter que de nos ressources forêts, n'est-ce pas? Et le secteur contribue efficacement à l'augmentation de la fiscalité dans l'enveloppe provinciale, en mobilisant des recettes par rapport aux actes activés sur l'arrêté 01 portant nomenclature des taxes, redevances et impôts de la province. La plupart des actes qui se trouvent sont en rapport avec le secteur de l'environnement. Non seulement ça, mais aujourd'hui, nous disons que Maïndombe se positionne comme terre d'avenir d'espoir, non seulement pour la RDC comme pays solution, mais aussi et surtout pour l'humanité, pour la planète. Du fait que nous sommes la première juridiction ayant attesté les applications RED, et il y a un résultat positif aujourd'hui, même au niveau international, notamment avec le marché carbone dont vous connaissez. Et il y a eu même les premières retombées avec la redevance et un retour qui nous est venu de la société ERA. Mais non seulement ça, il y a aussi l'accompagnement de la Banque mondiale qui fait aujourd'hui que Maïndombe soit positionné comme une force. Et d'ailleurs, au-delà de tout ça, Maïndombe entreprend des accords de collaboration dans l'approche des jumelages avec des provinces de Mato Grosso au Brésil et Kalimantan Mountain de l'Indonésie. Moi-même, j'y participé à des ateliers aux différentes missions de visite, de partage d'expériences, de partage de connaissances. Aujourd'hui, nous nous disons avec la perspective que nous avons fixée, au bout du temps, Maïndombe sortira de son silence.